quand même une certaine pression encore au niveau de ce standard-là. Mais se faire ridiculiser parce qu'un homme pleure, c'est encore contemporain. Hein. Il y a des hommes que, s'ils pleurent devant leurs collègues, devant leurs membres de famille, ils se font pas soutenir. Là. Ils se font dire « Voyons, retrousse-toi les manches, puis arrête de pleurer. Fait que c'est encore une influence culturelle extrêmement grande qui est une pression sur les hommes qui leur interdit d'avoir une vulnérabilité. C'est le temps que ça change. Il y a aussi des fois là-dedans un manque d'estime. Tu sais, exemple, moi, j'ai pas été à l'école, j'ai pas grand-chose à dire. Et là, je suis devant la femme universitaire, elle me balance des concepts. Connais-tu Aristide Bruant? Il y en a beaucoup qui... j'ai envie d'aller me cacher sous le cendrier, là. Fait que c'est ça, là. Moi, je me rappelle une conjointe que j'ai déjà eue dans le passé. J'étais allé à son party de Noël, puis j'écoutais les conversations, puis j'étais comme ça. J'avais jamais vu ça. Écoute, je me sentais illettré, là. J'étais comme, OK, ça prend beaucoup de confiance pour rester ici, là. Fait que je l'avais senti, ce qu'elle m'avait parlé, qu'elle avait perdu des gars à cause de ça. OK. Ouais, mais je l'avais senti quand même, OK, c'était psychologiquement très demandant juste de suivre les conversations, même pas d'y participer. Puis t'es allumé, là, on va se le dire. Merci du compliment, je le prends. Puis je me sentais un illettré. Là. Ça peut te donner J'aurais pris des petites pilules pour m'aider au niveau de mon attention, pour être certaine. Mais quand il y a un écart de plus de 40% dans le salaire de la femme comparé à celui de l'homme, de manière générale, les hommes vont commencer à éprouver de la détresse psychologique. Ça serait l'hypothèse reliée avec la pression sociale sur l'homme pourvoyeur versus la femme qui se fait aider ou subvenir. Puis l'homme qui n'arrive pas, qui est inférieur dans son revenu de plus de 40%, ça y mettrait tellement de pression, d'incohérence entre ce que la société lui envoie de ce qu'il devrait être versus ce qu'il est capable de faire ou ce qui avance. On pourrait le comparer avec la pression pour la beauté. Pour la femme, Pour la femme. On dirait que moi, c'est pas correct d'être comme je suis, il faut que j'aie des chirurgies pour recevoir de l'amour. Ben l'homme, lui, c'est quoi? Pour avoir de l'amour, avoir des partenaires, faut que j'apporte de l'argent, mais là, il voulait quelque chose d'honnête, puis là, c'est rendu, il faut que j'apporte de l'argent. Ça crée toutes sortes d'incohérences qui provoquent de la détresse quand l'écart est trop grand. Puis de l'autre côté, si on va côté femme, j'ai entendu une anecdote que je trouve quand même assez intéressante. C'était un homme et une femme qui sortaient ensemble. Les deux étaient sur le bien-être social. La femme, elle quitte l'homme. Puis le gars, il dit « Pourquoi tu me quittes? » Elle dit « Tu travailles pas. » Il dit « Toi aussi, tu travailles pas. » Mais ça démontre que c'est ça, au niveau biologique, il y a des vieux réflexes ancestraux que la femme, il faut que tu sois un peu plus que moi. Sinon, qui va assurer la survie? C'est ça. Fait que c'est encore présent. Oui. C'est ça.